Bonjour à tous, c'est Petit Quick. Comment allez-vous aujourd'hui? Personnellement ça va très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Même si là vous êtes en train de vous poser plein de questions, pourquoi ce titre, pourquoi cette miniature? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien je vais vous le dire. Peut-être que si vous me connaissez bien, vous êtes au courant de ma vie privée, qui n'est pas vraiment privée mais un petit peu quand même. À savoir que je suis en couple depuis un petit moment maintenant avec Maëlle. Tous ceux qui voulaient du drama, je suis désolée pour vous, ça sera pas dans cette vidéo, ça se passe très bien entre Maëlle et moi. Mais comme je vous disais, ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble et parfois je me surprends à rêvasser toute seule dans mon coin et à me dire ah là là, qu'aurait été ma vie si j'avais été en couple avec un médecin, un pompier, un surfeur ou que sais-je. Et c'est vrai que ça fait rêver d'un certain côté. Désolée Maëlle si tu vois cette vidéo. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas réaliser ses rêves et ses fantasmes. Et justement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Bon je vais pas aller draguer non plus tous les médecins et les pompiers de Paris, mais on va le faire à travers le jeu Is It Love. Avant de commencer je tiens à préciser quand même que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Is It Love. Donc merci beaucoup à eux de sponsoriser cette vidéo. Et du coup nous allons jouer aujourd'hui à Is It Love pour tenter de draguer et séduire un homme. Juste avant qu'on se lance dans l'histoire, si vous ne connaissez pas du tout ce jeu, c'est très simple. C'est un jeu avec une histoire interactive où nos choix vont influencer l'histoire tout simplement. Et même si vous y jouez de votre côté, eh bien votre histoire sera totalement différente de la mienne selon les choix que vous aurez fait tout simplement. Et il existe plein de scénarios de Is It Love différents. Et aujourd'hui nous on va jouer à Blue Swan Hospital et on va se plonger au cœur d'un hôpital à New York pour essayer de séduire un beau médecin. Allez, c'est parti. Ça y est, on est plongé dans l'histoire, ça commence et je me suis trompée, on n'est pas du tout à New York, on est à Los Angeles. C'est encore plus envoûtant je trouve. Le soleil se lève avec douceur non plus sur les gratte-ciel de New York que j'ai toujours connu, mais sur les trottoirs de Los Angeles bordés de palmiers. J'aurais bien aimé admirer le lever du soleil, mais je n'ai pas le temps. Je sens l'angoisse monter et les nœuds dans mon ventre se former. Respire Roman, respire. C'est le stress, hein. Ça c'est le stress du premier jour parce que je pense que je suis pas encore une grande chirurgienne, on va être seulement interne dans l'hôpital et ça doit être notre premier jour. Depuis des années, j'attends ça, devenir interne en médecine. Et là aussi, je vais réaliser un petit rêve personnel, faire de la médecine. J'ai jamais eu les capacités, mais là, je peux le faire dans Is It Love. Mon futur est là, sous mes yeux. Impressionnant et renommé dans tous les États-Unis, le Blue Swan Hospital. Je cherche en vain l'entrée du personnel, seule entrée visible, celle des urgences. J'hésite à l'emprunter, consciente que, comme son nom l'indique, elle est réservée aux cas urgents. Je hèle un médecin qui approche du Blue Swan. Coucou toi! Non, je lui dis pas vraiment ça, mais il est mignon, ok. Excusez-moi, je cherche l'entrée principale. Je ne parle pas du tout comme ça normalement, c'est n'importe quoi, je me donne un rôle, et je suis trop heureuse. C'est par là. Le médecin me fait un signe évasif qui ne m'apporte guère d'aide. Ah, là je me reconnais bien dans le personnage, c'est-à-dire tu peux m'indiquer un truc, si j'ai pas compris, j'ai pas compris. Ah, et du coup, bah voilà, c'est exactement ce que je dois faire aussi dans ma vie, c'est-à-dire faire un choix, à savoir soit on entre par les urgences, soit on cherche une autre entrée. Franchement, moi j'entre par les urgences et après je me faufile, tu vois, je fais genre de rien, je fais ma petite vie. Je gêne personne. Je rentre pas non plus avec un minibus dans les urgences. Je me faufile entre deux médecins pour tenter de pénétrer par l'entrée des urgences. À peine ai-je fait un pas qu'un brancard me bouscule. Sorry, c'était pas prévu. Je m'excuse rapidement d'être dans le chemin. Je n'aime pas gêner. Lorsque la sirène hurlante d'une ambulance attire mon attention, le véhicule arrive à fond, pneus crissant sur le bitume, un gyrophare projette ses gerbes de lumière colorées sur la façade du Blue Swan. Je vois le camion blanc et rouge foncer vers l'entrée des urgences. Les gens s'écartent rapidement sur son passage. Puis de loin, j'entends une seconde sirène approcher à toute vitesse. Mon regard se pose sur cette nouvelle ambulance, suivie de près par une troisième. Alors c'est le délire, dans Blue Swan Hospital, y a beaucoup d'accidents quand même à Los Angeles, hein. 3 ambulances de suite, c'est clairement mauvais signe. Mon cœur s'emballe et mes mains se crispent. Que s'est-il passé? Ah, c'est peut-être effectivement un séisme ou un accident grave, je vais pencher pour l'accident grave. Parfois, pas besoin de catastrophe naturelle, les hommes sont plus dangereux que les tsunamis. Je suis le dernier véhicule qui se gare rapidement à côté des deux autres. Infirmiers, brancardiers et médecins se pressent autour dans un balai de blouses blanches. Et moi je suis là, moi je suis l'interne et je n'agis pas pour le moment. Je n'ai qu'une envie, intervenir, aider. Aujourd'hui je suis médecin, aujourd'hui je peux aider, alors il est grand temps de mettre mes capacités au service des autres. Les blessés sont nombreux et je sais que je pourrais être utile. Roman, tu n'as pas encore officiellement commencé ton internat, ça pourrait poser problème. C'est vrai que là, si on est un petit peu pragmatique, on va pas aller tout de suite faire la meuf auprès des patients sachant qu'on n'est même pas en blouse. Un infirmier demande aux blessés de désengorger l'accueil des urgences et de se diriger vers une salle attenante. L'ambulance du premier camion s'adresse énergiquement au brancardier et à l'infirmière venue prendre en charge un patient. AVP, bus scolaire contre camion, homme, la quarantaine, barre de métal enfoncée dans le bras et blessure superficielle. Une jeune médecin arrive et à l'aide de son stylo lampe torche vérifie les réflexes pupillaires de la victime. Malgré ses traits fins, ses courbes délicates, sa flagrante beauté, elle
respire la fermeté. Ses yeux noisettes dénotent une certaine douceur, mais ses sourcils froncés révèlent une certaine sévérité. D'une voix autoritaire, elle demande: c'est le conducteur? L'ambulancier ne se démonte pas et lui répond sur le même ton: oui, le conducteur du camion. NSF, Yono et réserve un 4 scan, on y va. Une femme de poigne celle-ci. Je sais pas si ça va être notre ami ou notre ennemi, j'aimerais plus que ce soit mon ami, je vais pas vous mytho. Le médecin et l'infirmière passent en courant les portes des urgences avec le brancard et l'ambulancier. Les portes des urgences se referment, je me sens électrisée par cette effervescence. Cette situation confirme mon choix. Je veux être chirurgienne urgentiste en première ligne pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Pendant ce temps, les 2 autres ambulances se vident et plusieurs enfants en sortent. Ce sont les victimes d'un bus scolaire qui faisait route depuis Santa Fe, à ce que j'ai pu comprendre. Voir des dizaines d'enfants blessés dans un accident de la route me vrille le cœur. Les enfants sont mes patients préférés, les enfants sont mon talon d'Achille. Je vais dire mes patients préférés parce que c'est encore plus touchant et on a envie d'autant plus les aider qui sont fragiles. Depuis que je veux être médecin, je me dis qu'il faut que je me spécialise dans un domaine proche de celui des enfants. Les ambulanciers sont un peu dépassés et l'un des enfants s'avance, penaud, vers moi. Il porte un petit blouson vert tout déchiré. Mon instinct me dit d'aller vers lui. Je suis une instinctive, hein. On va pas se cacher, on va y aller. Je n'ai pas encore officiellement commencé au Blue Swan et intervenir pourrait être très mal vu. Je veux aider, mais me faire virer serait contre-productif. Cette indécision me frustre. Dans notre métier, l'hésitation peut être fatale. Je dois me décider. Allez Roman, c'est parti. L'enfant se rapproche de moi, je dois agir et vite. On s'occupe de lui, cache. Je m'approche à mon tour. J'ai déjà quelques phrases réconfortantes qui me viennent à l'esprit. Je l'observe en réfléchissant déjà à un pré-diagnostic. Soudain, j'aperçois un ambulancier qui fonce dans ma direction avec son brancard. Je m'apprête à lui expliquer que cet enfant n'est pas encore pris en charge lorsqu'il me coupe l'herbe sous le pied et m'interpelle vivement. Là, je crois qu'on a fait une connerie, les gars. Fallait pas du tout approcher l'enfant. Vous êtes blessée, mademoiselle? Je suis sûre de moi, là, on est dans une situation d'urgence, faut pas bégayer. Non, pas du tout, mais... Poussez-vous de là dans ce cas-là, vous êtes sur le passage. Bubble, tu fous quoi là? Accélère. Ouh, salut Bubble. Eh, détends-toi Archie, si tu continues d'aboyer, il va falloir que je te trouve une muselière. Je m'écarte pour ne pas déranger. Et tandis que les 2 hommes passent devant moi, l'ambulancier au curieux surnom, Bubble, m'adresse un clin d'œil complice en se hâtant. Je crois qu'on a déjà une petite touche avec Bubble, hein. Bubble, il a aimé notre côté entreprenante, hein. Avec mon petit bonhomme, je sens qu'il va falloir que je gère seule. Sa petite main froide saisit la mienne et s'accroche, tandis que des larmes coulent sur ses joues ronde. Mon cœur fond, je n'ai jamais pu rester insensible à la souffrance des gens, alors un enfant, comment ne pas lui venir en aide? Je fais fi de toute forme de protocole et je me mets à sa hauteur. Tu n'as pas à t'en faire, je vais prendre soin de toi. Tu as mal où? Je m'accroupis, le petit garçon écarte les pans de son blouson vert et me montre son ventre. Il renifle et s'essuie les yeux, je peux voir qu'il essaie d'être courageux. On va le réconforter parce que le booster maintenant, ça serait pas une bonne idée. Ici, il peut se laisser aller, se montrer fragile, il a toute la vie pour être courageux. Mais pas aujourd'hui. Eh ben, ça va te faire une sacrée histoire à raconter à tes parents. En plus, tu ne pleures même pas. Je peux te dire qu'à ton âge, j'étais pas aussi forte que toi. Je fondais en larmes au moindre bobo. Le petit garçon laisse échapper un sourire, mais son inquiétude reste palpable. Je le regarde droit dans les yeux et lui fais mon plus beau sourire. Comme celui que j'ai fait à Bubble juste avant, hein. On va être forts tous les deux, d'accord? Soudain, l'un des ambulanciers s'approche et pose sa main sur l'épaule du petit en me toisant. Vous connaissez cet enfant? Non, mais... Alors ne vous approchez pas de lui! Si vous n'êtes pas blessé, vous n'avez rien à faire ici, ne restez pas sur notre chemin. L'ambulancier, pas très sympa quoi. En me lançant un regard méprisant, l'ambulancier pousse le petit vers ses camarades qui se rassemblent pour se diriger vers les urgences. Si je me doutais bien que les urgences étaient moins accueillantes que Disney World, je suis tout de même soufflée par l'attitude du personnel. Vais-je aussi me transformer en gorgone qui fige les gens d'un regard? Alors, je vais le laisser faire l'ambulancier parce que là il a pas l'air d'avoir le temps de m'écouter, donc on va le laisser tranquille. Je regarde le petit garçon rejoindre ses camarades. J'espère pouvoir m'occuper de lui dès que j'aurai officiellement commencé ma journée. Je vois tous les enfants rentrer aux urgences, encadrés par les ambulanciers et les infirmières. Ouh, Bubble revient! Le nommé Bubble revient dans ma direction avec son brancard vide. Ses yeux s'arrondissent à la vue de tous ces bambins réclamant de l'attention. Je crois que Bubble et moi on a un point commun, on aime bien les enfants. Mal à l'aise, il hésite presque à passer au milieu d'eux avec son matériel. Il affiche une moue dégoûtée, comme s'il venait de tomber dans une bassine grouillante d'insectes. Ne touchez pas à ça! Non, écarte-toi, tu vas te faire mal, c'est pas Dieu possible! Toi là, le petit blond, non, repose ça tout de suite! Ah! Bubble, il est débordé, hein! On va lui donner un coup de main, je pense. Je souris ou j'explose de rire. Je souris quand même, on n'est pas assez proches lui et moi pour que je me moque de lui ouvertement. Au moins, l'attention des enfants est détournée de leur peine et concentrée sur ce pauvre ambulancier. Son regard se pose à nouveau sur moi. Ouh, Bubble! Cette manie que j'ai de dévisager les gens. Le spectacle vous plaît? Ça va? Vous voulez participer? Moqueur, Bubble se lance dans un numéro de clown incitant les petits enfants à aller voir la gentille Dadam qui se croit au cirque. Eh,
Mais il parle de moi? J'éclate de rire, ce type est gonflé, mais les enfants l'écoutent sagement et s'avancent vers moi. Je suis navrée les mignons, mais malgré ses airs de clown triste, le monsieur qui essaye de vous fuir, eh bien l'ambulancier est censé s'occuper de vous. Amusé, je lui lance un regard goguenard, tandis qu'il poursuit sa course vers son ambulance en évitant les enfants qui se pressent autour de lui. Moi je vous le dis, là on a créé un feeling Bubble et moi, direct. Une fois le brancard rangé dans son ambulance, Bubble pivote dans ma direction, plus curieux qu'agacé, il m'interroge sur la raison de ma présence. Si vous n'êtes pas blessé, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes la mère d'un de ses enfants? Je serais pas contre avoir des enfants, mais encore faut-il trouver celui avec qui en avoir. Et ça n'est vraiment pas ma priorité. Je vais lui faire de l'humour, ça marche toujours l'humour pour séduire. On m'a dit qu'un ambulancier faisait un numéro avec des enfants sur le parking des urgences. J'ai traversé le pays pour voir ça de mes yeux. Oh, qu'est-ce que je suis drôle, j'adore. Blague à part, je suis Roman Quick, c'est mon premier jour d'internat aux urgences. Bien trouvé mon petit blaze ou pas? Est-ce que je suis pas Dr Quick qui pèse un petit peu au Blue Swan Hospital? Sérieux? Mais il fallait le dire plus tôt! J'aurais bien aimé, mais c'est difficile d'en placer une avec vous. Bubble éclate de rire. Ah, on l'a fait rire, il est mort de rire. Homme qui rit, vous connaissez la suite. Désolée, mais c'est le feu aujourd'hui, je m'appelle Ross Bergman, mais tout le monde m'appelle Bubble, et je suis le plus doué des ambulanciers. Apprends-moi, Bubble, apprends-moi. Et le plus humble, semble-t-il. Enchanté, Bubble. Tu vois le grand blond qui court d'un brancard à l'autre? C'est William Sheffield, interne en 2e année. Ah, salut William! Mais dis donc, moi j'ai envie de séduire tout l'hôpital là, ça se passe comment? Lui, il a besoin de ton aide. J'aperçois le médecin dont il me parle, qui passe d'un enfant à l'autre à toute vitesse. Je cours le cœur battant ou je marche sereinement d'un pas assuré? On va courir le cœur battant. On y va, on va l'aider, il est en galère. Je me dépêche de le rejoindre, partagé entre appréhension et excitation. Je vais enfin m'occuper de mes premiers patients. En m'approchant, je découvre la finesse des traits du Dr Sheffield, sa concentration jure avec ses yeux rieurs. Il dégage un charme indéniable et apaisant. À peine me suis-je présenté que le médecin me tend une blouse et des gants en nitrile. Bienvenue Roman, on peut dire que vous arrivez au bon moment. Soit on acquiesce, soit on enfile la blouse et les gants. On va enfiler la blouse et les gants, on n'a pas le temps. Votre inscription auprès de notre référent attendra. Enfilez cette blouse et, constatant que j'ai déjà enfilé blouse et gants, le Dr Sheffield s'interrompt. Réactive? Parfait, j'aime ça. Oui, Dr Sheffield, je suis une femme très réactive. J'acquiesce avec sérieux. Je suis super motivée. Pas que par le boulot apparemment, Roman, hein. Vous savez suturer? Bien sûr! J'aperçois le patient derrière le Dr Sheffield, le chauffeur du camion. Une grosse barre de fer torsadée lui traverse le bras de part en part. On m'a demandé si je savais suturer, pas si je savais sauver un homme d'une mort certaine. Serais-je vraiment à la hauteur? Et vous savez poser une perfusion? Je ne peux m'empêcher d'observer l'imposante barre de fer qui dépasse du bras du chauffeur. S'inquiéter ou se montrer enthousiaste. Eh, on a fait des études, on se montre enthousiaste, on sait faire ça, faut le faire, faut passer le cap. Un cas pareil, mon premier jour, c'est inespéré. D'ailleurs, c'est peut-être vraiment trop, je n'ai pas encore pris mes marques dans cet hôpital. Suis-je vraiment assez compétente pour m'occuper de ce patient? Bien sûr. Le docteur Sheffield perçoit mon inquiétude et sourit. Un sourire chaleureux, bienveillant, un de ceux qui vous font aimer la vie. Tu m'étonnes, il sourit, t'aimes la vie, hein? Ne vous en faites pas, vous n'avez pas à vous occuper de ce patient, lui, il va au bloc. Par contre, le petit bonhomme derrière vous aurait bien besoin de soins. Soulagée, je me retourne et j'aperçois le petit garçon au blouson vert que j'ai croisé en arrivant. Je suis ravie de le retrouver et de m'occuper de lui. Pourquoi il te demande tout ça, l'autre docteur? T'es pas un vrai docteur, toi? En rire, bah bien sûr on va en rire, c'est un enfant, on va pas le fuir du regard, non mais... Ah, il perd pas le nord ce petit, il veut un vrai docteur. Je le trouve adorable avec ses joues toutes rondes. Eh si, mais... Alors qu'il ausculte le chauffeur, le docteur Sheffield intervient. Non, ce n'est pas un vrai docteur. Pourquoi il brise les rêves de ce petit enfant et mes rêves à moi par la même occasion? Très agréable, merci, bah ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est le meilleur des docteurs. Oh là là, c'est bon, je suis amoureuse. Il est beaucoup trop mignon, ce docteur Sheffield. Ah, voilà qui est mieux. Ah, c'est marrant, je réagis exactement comme mon personnage, c'est ouf. Le petit garçon me regarde des pieds à la tête, hésitant. Je capte son regard et lui lance un franc sourire. Alors, prêt à être soigné par la meilleure docteure des États-Unis? Le petit garçon ne peut retenir un sourire, mais je vois bien qu'il reste méfiant. Des États-Unis? Vraiment? Oui, je veux être la meilleure ou je n'ai jamais été très portée sur les classements. Bah bien sûr qu'on est la meilleure. J'éclate de rire, je me suis peut-être un peu avancée. Bon, disons de Californie alors. Ça te va? Pas dupe, le petit garçon rigole. Tu es allé à la plage avec ta classe? La complicité avec les patients, c'est 50% du job en fait. Oui, j'ai jamais vu la mère. Pauvre chat, il se souviendra de sa première visite à la plage. Lui prendre la main ou lui sourire? On va lui sourire. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui ferais un immense câlin. Ne t'en fais pas, tu seras vite en état de courir dans le sable. Allez, installe-toi sur le brancard, on va regarder ta plaie à la tête avant de faire des examens. Dis-moi, comment tu t'appelles? Et toi, c'est quoi ton nom?
Lui répondre ou lui demander le sien avant? C'est bon, on n'a pas 4 ans, on va lui répondre. Moi c'est Roman. Le petit fait un signe de tête et se touche le front, là où sa plaie saigne encore. Ne touche pas à ton bobo, je vais le nettoyer. Tu me dis ton prénom? Jimmy. Allez, ne bouge plus Jimmy, je vais m'occuper de toi. Je tente de me montrer sûre de moi, mais j'ai peur de ne pas autant assurer que je le voudrais. Ce petit garçon souffre, il saigne. Il est grand temps de le soigner, donc interdit de flancher. J'approche le plateau de suture et demande à Jimmy de s'allonger sur le lit. J'applique une pommade anesthésiante sur son front et commence à nettoyer la plaie avec application. Dis-moi, comment tu te sens Jimmy? Est-ce que tu as faim? Le petit fait non de la tête en grimaçant. Tu as envie de vomir? Jimmy ne me répond pas. Ça n'augure rien de bon. Oh non, j'espère qu'il est rien arrivé à Jimmy, parce que lui et moi on avait déjà créé un petit feeling. Tiens bon Jimmy. Je dois me dépêcher de le recoudre pour qu'il puisse rapidement passer des radios. J'attrape une pince et un porte-aiguille, mais je réalise que ma main tremble. Ma nervosité est palpable et j'en arrive même à craindre de rater la suture de ce pauvre petit bonhomme. J'en ai pourtant fait des centaines depuis le début de mes études. Je tente de me concentrer, je prends une grande inspiration, je me rends compte qu'il me regarde d'un air interrogateur, ses mains jouant avec la fermeture éclair de son blouson vert. Le rassurer avec fermeté ou le rassurer avec douceur? On va le rassurer avec douceur, on est quelqu'un de gentil. Je le rassure en souriant. Tout va bien bonhomme. La meilleure docteure de Californie et le garçon le plus courageux du monde ont fait une belle équipe, non? Je m'apprête à reprendre lorsqu'un couple de trentenaires, visiblement très inquiet, nous rejoint. Ce sont les parents de Jimmy. Je leur explique qu'il a reçu un choc au crâne lors de l'accident, mais qu'il est pris en charge. Tout devrait bien se passer, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je n'aurais pas dû le formuler de cette façon où je dois les rassurer à tout prix. Ah là c'est compliqué parce que c'est tout le paradoxe du médecin d'être conciliant, mais en même temps si tu leur dis que tout va bien se passer et que derrière ça se passe mal, bah c'est la douche froide quoi, donc on va les rassurer à tout prix, ça a pas l'air si grave ce qu'il a. Si je les stresse, ils vont communiquer leur angoisse à Jimmy et ça va compliquer les soins. Je dois protéger mon petit patient. Les parents veulent en savoir plus, comment ne pas les comprendre? Mais je n'ai pas d'informations supplémentaires à leur donner, alors je les rassure de mon mieux. Jimmy est très courageux, je vous promets que tout va bien se passer, vous serez vite rentrés chez vous. Bon, j'espère que je me suis pas mis dans une galère, j'espère que ça va aller pour Jimmy parce que sinon là je vais me faire virer dès le premier jour. Une infirmière approche rapidement et s'adresse aux parents. On attend que le scanner se libère. Dès que sa plaie est recousue, je l'emmène en radiologie. En attendant, venez avec moi, vous devez signer des documents pour la prise en charge à l'accueil, et ensuite vous patienterez en salle d'attente. Je leur souris. Les parents, légèrement rassurés, me remercient de m'occuper de leur fils avant de suivre l'infirmière. Je reprends mes sutures, lorsque les portes battantes menant aux différents services des urgences s'ouvrent dans un claquement sec et bruyant. J'espère juste que c'est pas l'infirmière qui revient me passer un savon, là sinon je suis dead. Je sursaute, j'aperçois une jeune médecin avancer vers moi d'une démarche autoritaire. Je la reconnais ou je n'ai aucune mémoire des visages? Bah bien sûr c'est celle qui était là tout à l'heure quand les ambulances sont arrivées. C'est celle qui a effectué l'examen du chauffeur de camion. Un homme en blouse la suit, mâchoire carrée, regard franc, tête haute, il respire l'intelligence et l'assurance. Coucou toi, encore un petit nouveau dans le Blue Swan Hospital, dis donc, on est gâté. Il est beau comme un dieu, mais loin d'être aussi souriant que le docteur Sheffield. Je m'inquiète un instant, on dirait qu'ils viennent droit sur moi. Soudain, la jeune femme pointe un doigt inquisiteur dans ma direction. Toi là! Oh là, moi tu me fais ça le premier jour, je reviens plus jamais, hein. Je réfléchis à toute vitesse et je passe en revue tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui aurait pu la mettre dans cet état. Je déglutis et tente de répondre le plus calmement et clairement possible. Je recouds une plaie. Eh bien tu peux t'arrêter tout de suite. Obéir ou refuser. Alors on obéit quand même, on sait pas qui c'est peut-être notre supérieur, on obéit. Je ne veux pas de problème avec personne, je repose mes pinces sur le plateau de suture. Tu n'es pas habilité à prendre en charge un patient. Le docteur Sheffield m'a pourtant demandé de... Et le docteur Sheffield est ton référent peut-être? Oh mon dieu, me dis pas que c'est elle ma référente. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps de... Elle ne sait pas. Évidemment que tu ne sais pas. Elle commence à m'agacer, à me parler sur un ton aussi vindicatif. Elle s'adresse à moi comme si j'avais égorgé son chat. Lui demander qui elle est ou lui demander si j'ai commis une erreur? On va lui demander si j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose de mal? Tu crois vraiment que je perdrais mon temps à m'énerver comme ça si tu n'avais rien fait de mal? Son regard se durcit et elle ajoute. Tu n'as pas à travailler avec Will, c'est moi ta référente. Docteur Camilla Cresset. Enchantée Camilla. Docteur Quick. C'est moi qui te dis quoi faire, quand et comment. Ma référente, j'ai bien entendu, mon sang ne fait qu'un tour et ma mâchoire se crispe. Je veux m'enfuir en courant ou je veux me réveiller. Je veux me réveiller, c'est un cauchemar. C'est elle ma référente, je n'en reviens pas. Tu parles d'un accueil, je préfère largement celui que m'a réservé le docteur Sheffield. Je regarde mon petit patient en souriant et je reprends la suture de sa plaie pendant que le docteur Cresset pianote sur sa tablette pour suivre le dossier de Jimmy. Le petit me rend mon sourire, il est bien conscient que j'aurais préféré continuer de m'occuper de lui plutôt que de me faire alpaguer violemment. Je pense qu'il faut lui faire passer ses examens en priorité, il présente des signes de commotion. Les parents du petit Jimmy reviennent, le docteur Cresset me somme de me taire. Je me charge des parents, ça t'évitera de faire une bourde. Très bien, mais ces examens, on s'en occupe. Le docteur Cresset se tourne vers les parents de Jimmy. Je tente d'intervenir ou je reste en retrait. Oh, on reste en retrait, attends, on va se faire clairement virer si on intervient. J'observe un instant le docteur Cresset approcher des parents. Elle ne semble pas très diplomate, mais je lui fais confiance. Un sourire, plus faux que les dents des stars hollywoodiennes, s'affiche sur son visage.
Pour le moment, il y a trop de patients qui attendent pour lui faire passer une IRM. Mais dès qu'une place se libérera, une infirmière viendra chercher votre fils. Le docteur Cresset me tourne le dos pour sourire au beau jeune homme derrière elle. Oh, je vois qu'on est sur le même dos, docteur Cresset, là, il va y avoir conflit, hein, je vous le dis tout de suite. Il attend sagement en observant les patients autour de lui et en prenant des notes dans un calepin. Puis le docteur Cresset, elle, le docteur Sheffield. Will, pourquoi tu as donné du boulot à mon interne? Will ne lève pas les yeux de sa tâche. Il a l'air d'avoir l'habitude du ton du docteur Cresset. Peut-être parce que les patients ont besoin d'être soignés, Camilla, tout simplement. Mais ce n'est pas la procédure, elle vient d'arriver, elle n'a pas signé son contrat. Explique ça aux parents des blessés. Très bien répondu ça, docteur Sheffield. Ah, je l'aime bien lui aussi. Je devrais, on pourrait nous faire un procès pour ça. Will a raison ou Camilla est dans le vrai. Bon, c'est Will, il a tout le temps raison. Avec ses yeux bleus, il a tout le temps raison. Priorité à la santé. Si un enfant a besoin de soins, peu importe le protocole, on priorise l'enfant. Le docteur Cresset peste avec un tel naturel, c'est peut-être dans cette branche qu'elle se spécialisera. Elle jette un œil au type en blouse qui l'accompagne et se radoucit. En attendant Will, voici Mike Stover, ton interne. Lui, il est prêt. Blouse enfilée, contrat signé, matériel récupéré, prêt à l'emploi. Serrer les dents du mécontentement ou dire quelque chose. Oh, on dit quelque chose là, vas-y, j'ai envie d'intervenir, j'en ai marre de se faire marcher dessus. Je suis désolée, mais Camilla me coupe en levant un doigt, comme on ferait pour faire taire un chien qu'on essaye de dresser. Je m'en doutais, mais c'est pas grave, on va faire bonne impression aux deux mecs. Ça promet si elle me traite ainsi en public, en plus. Le docteur Sheffield adresse un sourire accueillant à Mike. Sois le bienvenu, Mike, je suis à toi dans un instant. Mike acquiesce sans un mot. Le brin ténébreux par excellence. Je sauterais de joie, moi, d'avoir le docteur Sheffield comme référent, il ne sait pas la chance qu'il a. Je termine la suture du môme en attendant. Je découvre la voix grave et sans chaleur de Mike. Impossible de lire la moindre émotion chez lui. Il n'a l'air ni excité ni angoissé de faire son premier jour. Décidément, j'aime vraiment bien son petit côté mystérieux à Mike, hein. Je reste plantée là, gants ensanglantés levés devant mon visage pour éviter que l'hémoglobine ne dégouline partout. Il me faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe. J'hallucine totalement. En 1 minute, je viens de passer pour une cruche qui outrepasse les procédures, de me faire engueuler par ma référente et de me faire piquer mon premier patient. J'avais prévu une journée catastrophique ou alors j'étais confiante pour mon premier jour. On va dire qu'on était confiante. Super ce début, faut que je réagisse et vite. Et du coup, on va revenir un petit peu à la réalité, même si c'était quand même très immersif, j'adore. C'est la première fois que j'y joue et j'étais complètement emballée, c'est trop cool, j'ai envie de continuer l'histoire de mon côté. Mais ça avance tout doucement, moi je pensais on allait pécho un mec dès le premier épisode, vous voyez, dès le premier chapitre. Mais non, c'est quand même assez bien fait. Comme dans la réalité, on va pas pécho en un claquement de doigts, vous voyez. Mais du coup, j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 3 heures, donc on va s'arrêter là pour ça. Au moins vous avez vu un petit peu les mécanismes du jeu et l'univers dans lequel on est plongé. Et pour le coup on est vraiment bien plongé dedans et on pourrait y jouer sans jamais s'arrêter tellement c'est cool. D'ailleurs je vais très probablement continuer mon aventure soit toute seule, soit dans une prochaine vidéo si ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez télécharger le jeu pour y jouer, eh bien le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le jeu Is It Love vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et laissez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.